Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirousse et Tom Conan. C'est une vidéo qui est virale sur Twitter depuis ce matin. Sur cette vidéo, une jeune femme pleure devant le tribunal d'Évry. Elle pleure parce que son violeur, récidiviste qui était jugé pour un autre viol et une agression sexuelle supplémentaire, n'ira pas en prison alors qu'il a été reconnu coupable de ces faits et condamné à 6 ans de réclusion, dont 2 fermes. Mais sa peine sera aménagée puisqu'il a eu un enfant il y a 2 ans. Nous sommes en compagnie de maître Sonia El Midouli, avocate de Karim Sanzalone, qu'on devait avoir, mais qui est a priori très éprouvée, et on la comprend. Maître Sonia El Midouli, bonsoir. Bonsoir. Effectivement, elle a été, j'allais dire, très perturbée, très choquée par le verdict d'hier. On le comprend tout à fait, elle a toute notre solidarité. Pas 1 minute de prison, vu la gravité des faits et surtout le casier pour le moins chargé de l'intéressé. C'est hallucinant. Il a été déjà condamné pour des faits d'agression sexuelle en janvier 2016 par le tribunal de Paris. Il avait été condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, avec des obligations de soins et d'indemniser les victimes. Et malgré cela, lorsqu'il est jugé en 2022 pour des faits de octobre et d'août 2016, et de récidive pour l'agression sexuelle, la cour d'assises a considéré, qu'il était quand même coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés, c'est-à-dire il a été déclaré coupable des 2 viols et de l'agression sexuelle à l'égard d'au moins 3 des victimes, même s'il y en avait beaucoup plus qui étaient cités dans le dossier, mais qui ne se sont pas constitués partie civile. Et la Cour a décidé que 6 ans avec 4 ans de sursis probatoire, c'était adapté à la situation, parce que ce monsieur n'avait pas commis une nouvelle infraction depuis 2016, qu'il était suivi régulièrement par un psychiatre et qu'il a donné entre guillemets des gages de sécurité et d'insertion en termes familial, puisqu'il était avec une compagne et une enfant de 2 ans et une activité professionnelle en tant que gérant d'une société de taxi. Et en sachant qu'il est chauffeur de taxi avant, qu'il en a eu l'interdiction pendant son contrôle judiciaire et que c'est grâce à son taxi qu'il attaquait ses proies, qu'il chassait, qu'il rôdait dans les rues de parisiennes et de la région parisienne pour attraper des jeunes filles, j'allais dire fragiles et petites de taille, frêles, pour les violer dans son taxi. Philippe Bilger. Maître, pardon, maintenant la cour d'assises est un peu loin de moi, mais il y a une instruction judiciaire, bien sûr. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'à un moment donné, il a été placé en détention ou jamais ? Aucunement, aucun jour de détention provisoire. Jamais. En réalité, non. Au départ, les affaires sont prises de manière séparée. Il y a des viols et des agressions sexuelles sur Paris. On met un peu de temps à retrouver ce monsieur, bien qu'il ait donné son numéro de portable et qu'on sait qu'il est un chauffeur de taxi. Et puis c'est la victime qui a été violée à Massier, dans l'Essonne, qui va être prise en charge par les gendarmes. Et c'est eux qui vont faire une fiche, j'allais dire, de signalement pour retrouver d'autres faits de viol qui pourraient correspondre au même scénario et au même profil d'agresseur. Et c'est comme ça qu'on va regrouper toutes les affaires. D'accord. Voilà. Et c'est une cour d'assises de Paris, non ? Non, d'Évry. Non, c'est une cour d'assises d'Évry. Voilà. D'Évry, ah oui, d'accord. Qui pourtant n'est pas connue pour être, j'allais dire, peu répressive. Il y a eu des affaires de viol entre époux qui ont fait l'objet de répression à 8 ans d'emprisonnement ferme pour des faits isolés. Là, ce qui nous a choqués, c'est surtout que c'était un violeur en série, un prédateur sexuel. Bien sûr. Et c'est ça qui nous inquiète le plus. Lydia Guirousse. J'ai vu cette vidéo ce matin qui m'a profondément bouleversée et je l'ai immédiatement transmise à toutes les personnes que je connais dans les médias et qui seraient susceptibles de médiatiser cette affaire, parce que j'ai été scandalisée, peinée pour cette jeune fille il y a plusieurs victimes. Dans la vidéo, elle a l'air très jeune, mais les faits remontent à 2016. Elle avait quel âge à l'époque Elle avait 19 ans. 19 ans, vous vous rendez compte ? 19 ans. Et donc on a affaire à un récidiviste qui utilisait donc son moyen de travail, donc le taxi, pour pouvoir accéder à ses victimes. Et c'est grâce à cet emploi donc qu'il a cette peine qui est plus qu'aménagée. Je trouve ça stupéfiant. Est-ce qu'il va y avoir un appel ? Comment vous voyez la suite ? Parce que ça ne peut pas rester en l'état. Je suis pas une spécialiste du droit, mais ça ne peut pas et ça ne doit pas rester en l'état. Sonia El Midouli. Alors, en fait, hier, quand elle fait cette vidéo,
c'est parce qu'elle n'est pas sûre que l'avocat général va interjeter appel de la peine. Et donc, elle est scandalisée parce qu'on lui dit qu'il s'est passé 6 ans depuis les faits, que s'il y a appel, eh bien, il va y avoir à attendre peut-être 2 ans ou 3 ans avant qu'une cour d'assises nouvelle puisse statuer. Et que dans l'intervalle, eh bien, il se sera encore, s'il se tient à carreau, encore stabilisé parce qu'il sera peut-être toujours avec la même compagne, qu'il aura toujours cet enfant ou peut-être d'autres. Et que la durée qui se sera écoulée mettra mal à l'aise peut-être un jury d'envoyer un mandat de dépôt à la suite du verdict quelqu'un qui sera resté libre pendant autant d'années après les faits. Donc on nous fait comprendre qu'on ne juge pas la même personne, celle qui a fait les faits et celle qui est jugée quand il y a plusieurs années qui se sont écoulées depuis, et alors que pour nous c'était la gravité des faits. Bien sûr. Mais un viol est un crime. Le message, oui. Mais bien sûr. Donc ça doit être le message qui est donné. Voilà, le message qui est donné, c'est que le viol n'est pas si grave que ça et qu'à la fin de 6 ans de procédure, le temps joue pour l'accusé. Déjà, le doute profite à l'accusé, mais là, le temps joue pour l'accusé. Tom Conan. Ouais, non mais c'est ça, voilà, c'est-à-dire que c'est l'idée qu'effectivement l'écoulement du temps en lui-même permettrait de sauver un petit peu l'honneur, la face de la personne. C'est extrêmement choquant et surtout, bon, je connais pas les détails de l'affaire, mais en revanche, je pense qu'ils sont quand même déjà assez clairs et ils ont été rappelés. Mais c'est un message terrible effectivement qui est envoyé à non pas à toutes les personnes qui auraient dans l'idée de violer des gens. C'est pas ça que j'ai en tête. J'ose espérer que c'est pas le cas, mais en tout cas, effectivement, ça donne une très mauvaise incitation. Parce que je pense qu'à un moment donné, effectivement, la question des violences sexuelles, on est quand même dans un registre où, comme on a affaire à l'instinct animal le plus bas de l'homme, et souvent du mâle, M-A-L-E, il y a rien d'autre qui peut s'opposer à cette pulsion de mort, on pourrait dire, à cette pulsion morbide, que justement la peur, la crainte d'une forte peine. C'est quand même le seul élément dans un état de droit qui permet de limiter ces ardeurs-là, si j'ose dire. Et là, le droit pénal et toute la force du droit pénal doit pouvoir jouer. Donc si ça ne joue plus, quels seront les autres garde-fous? Ce ne sera pas un garde-fou moral, puisque chez des personnes comme ça, justement, c'est ça qui fait défaut. Sonia El Midouli. Non seulement ça doit être effectivement quelque chose qui doit inciter, mais peut-être, et encore celui-ci parlait de pulsion, certains hommes à faire attention à bien recueillir le consentement des femmes avec lesquelles ils veulent avoir une relation sexuelle. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout que demain, des victimes se diront, est-ce que ça vaut la peine d'aller au commissariat de police, de déposer une plainte, de raconter toute mon histoire, de passer devant une cour d'assises où on va remettre peut-être en question mes propos, me faire passer pour ce que je ne suis pas, et au final avoir un accusé qui va sortir libre. Il faut savoir ce qui était le plus choquant pour ma cliente, c'était de voir qu'on arrivait tous les jours de la cour d'assises, il y en a eu 4 jours, pratiquement en même temps que l'accusé qui était libre. On passait par la même porte, il fumait la cigarette pas très loin de nous, et c'est limite nous qui étions obligés de nous cacher, d'éviter de le rencontrer et de le croiser. C'est surtout ça qui est difficile à vivre. Je trouve que ce jugement donne la nausée. Ah, on est bien d'accord. Véritablement, je le trouve scandaleux parce qu'il piétine les victimes, leur douleur, et il donne l'impression qu'on peut trouver des excuses à ces criminels. Vous avez parlé de l'excuse du temps, l'excuse d'être inséré dans le monde professionnel, cette excuse d'avoir reconstruit une famille. Alors je ne vais pas juger, mais comment on peut reconstruire avec une personne qui est reconnue d'être coupable de viol à plusieurs reprises. Je trouve que c'est d'une violence extrême à l'égard des victimes et ça ne peut pas rester en l'état. Et surtout, même pas une minute de préventive, on peut littéralement parler de dépénalisation du viol. C'est un peu l'impression qu'on a eue. Maintenant, on s'en remet toujours à la justice. Et j'allais dire, le parquet nous a informé tout à l'heure qu'il allait interjeter appel, qu'il avait interjeté appel. Donc on a au moins cette satisfaction que l'affaire sera rejugée et qu'on va peut-être tomber sur un jury qui sera moins attentif à ces circonstances de l'accusé et qui verra davantage la gravité des faits et la peine des victimes. Mais la question que je me pose, madame, si c'est maître, c'est est-ce qu'il y a eu d'autres affaires dans la jurisprudence qui ont été dans ce sens-là? Parce que ça paraît quand même un peu improbable. Surtout que l'avocat général avait demandé 12 ans pour que ça se termine avec 6 ans, dont seulement 2 fermes. Est-ce qu'il y a une jurisprudence en la matière? Moi, je suis du barreau du Val d'Oise et le tribunal de Pontoise est peut-être un tribunal pionnier sur la défense des victimes de violences conjugales et de violences sexuelles. Donc, on a plutôt l'habitude d'avoir des peines plus sévères.
plus adapté à la gravité de ce type d'infraction. Donc c'est vrai que sur l'Essonne, je n'avais pas idée qu'on puisse avoir des peines aussi clémentes. Alors après, chacun peut expliquer cette décision, peut-être parce qu'on considère qu'il avait besoin d'obligation de soins et que ces soins seraient plus faciles à avoir en dehors du milieu carcéral, et que s'il était incarcéré, il y aurait une rupture de ces soins avec un risque plus important de récidive à la sortie de son incarcération. Mais voilà, le message est malheureusement pas celui qui est passé auprès des victimes et des gens qui étaient dans la salle, parce que c'était pas à huis clos, c'était public. Appel a été interjeté, ça c'est déjà quand même, vu la violence des faits et la gravité des faits, une bonne chose. Merci beaucoup Sonia El Midouli, vous êtes l'avocate de Karine Sanzalone, et permettez-moi de vous dire, comme Lydia Guirousse, moi elle m'a brisé le cœur ce matin lorsque j'ai vu sa vidéo sur Twitter. Envoyez-lui tout notre soutien et toute notre solidarité pour l'ensemble des vraies voix. Je me permets de parler à votre place à tous. Tout de suite, un autre sujet lourd, le grand débat. Faut-il faire le procès de l'idéologie islamiste? Vous êtes 89,5% à dire oui. On va en débattre avec Malik Bezou, essayiste, auteur de Ils ont trahi Allah, publié aux éditions de l'Observatoire, et France Islam, le choc des préjugés, publié chez Plomb.